Le premier dossier qui a causé une déchirure, un début de divorce entre Alger et Paris. Qui dit Jean-Yves Le Drian le 8 décembre à Alger, mercredi, il a insisté. Directement. Moi, j'ai fait mon enquête, j'ai pu confirmer ces informations auprès de sources diplomatiques algériennes, auprès de sources diplomatiques françaises. Je vous donne de l'information. Je suis pas en train de vous donner ma position. Moi, je n'ai pas de position. Moi, je vous donne des infos, des faits. À Alger, le 8 décembre dernier, Jean-Yves Le Drian, Macron, Emmanuel Macron, le président Macron a soutenu Tebboune, a soutenu le régime algérien. Nous vous avons soutenu contre le Hirak. Nous vous avons appuyé vos efforts de stabilisation. Au Doka, Dartou Alena, vous voulez même pas honorer votre engagement concernant le problème migratoire. Ou à la belle comme nous sommes, à la veille des élections présidentielles en France, que si on n'arrive pas à expulser des migrants qui sont violents ou impliqués dans des crimes ou là, l'extrême droite va tellement se renforcer et on risque de perdre des élections. Jean-Yves Le Drian, directement. Le problème, pourquoi Alger, officiellement, ne veut pas des migrants? Pourquoi l'Algérie ne veut pas du retour de ces migrants? Qui sont des Algériens. Si on applique le droit impose à l'Algérie de récupérer ses enfants. باش تفهموا مليح هادو لي ميغرون تشوفوهم عايشين كيفاش عايشين في برباس روحوا شوفوا اللي يحكموهم يحطوهم دون دي سونتر ريتونسيون ادمينستراتيف يخلوهم 3 موا باسكو كي يحكموا واحد بور ليكسبulser يحطوه 3 mois dans un centre de rétention administratif s'il n'a pas les laissés-passer consulaires et si le pays d'origine ne veut pas le récupérer ou là ne permet pas son expulsion ما يقدروا يديروا له والو ils sont obligés de le relâcher يقعد برا avec un ordre de quitter territoire national اذا عاودوا يحكموه يعاودوا يحطوه dans un centre de rétention administratif واذا دار غلطه كشما دار سرق ولا يحطوه في الحبس la souffrance ou les souffrances de nos migrants en France, elle est terrible, elle est innommable. Tu faut des Algériens, baitin sous des ponts. Il faut arrêter avec le mythe que toutes les personnes qui viennent en Algérie, c'est des Algériens, tous les Algériens ou les Algériens qui viennent en France ne sont pas forcément des cas de réussite où là nous n'ont pas pu avoir des papiers facilement ou la réussir ou la s'installer en France agréablement. Mais qu'est-ce que je mets là? Alors, où sera? Les autorités, Jean-Yves Le Drian, il leur a dit, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Les Français, cette fois-ci, ne veulent absolument que l'Algérie reprenne ses enfants, reprenne les migrants qui ne sont pas dans les bienvenus sur le territoire français. À savoir, les clandestins, les condamnés pour des meurtres, ou là pour des violences conjugales, ou là pour des drames, ou là pour des vols, etc., et les fichiers terrorisme, les éléments radicaux. La France ne veut pas négocier là-dessus. Côté Alger, je gagne لهم deux arguments. D'abord, c'est des binationaux. Qui aiment bzaf les binationaux, qui dans la liste à les 8000 hadouk, c'est pour ça qu'on veut pas les reprendre. Les Français, je gagne لهم. La loi française ne permet pas aux autorités françaises d'expulser un ressortissant algérien qui a la nationalité française. Si tu as la nationalité française, tu n'es pas expulsable. Tu ne peux ni être extradé, ni être expulsé. Donc, هذا l'argument عطاولهم Kamel Beljoud, c'est Kamel Beljoud, le ministre de l'Intérieur à Alger, qui a dit aux Français, non, voilà, il y a beaucoup de binationaux, la liste que vous voulez, t'as les migrants algériens que vous voulez expulser, non, on ne reprend pas les binationaux. Mais c'est pas des binationaux. Un binational reste en France, a la nationalité française. Déjà, c'est un mensonge. C'est pour vous dire que les autorités algériennes كانوا يتمسخروا بلي Français. كانوا يتقنبروا بهم يعني يتمسخروا بهم كما نقولوا احنا بالجزائريه يعني هذا c'est un binational او هذاك etc. Alors que c'est faux, il n'y a pas de binationaux. وحنا nous avons enquêté, nous avons essayé de confirmer, il n'y a pas de binational parce que les juges français, la loi française interdit catégoriquement d'expulser des citoyens qui ont la nationalité française. Deuxièmement, l'argument le plus incroyable, quelque chose qui est extrêmement, qui est vraiment étonnant. Un des diplomates français qui a rencontré des diplomates algériens, ou là ses interlocuteurs algériens, qui dit, après tout, c'est vos enfants. Après tout, c'est vos ressortissants. Après tout, ce sont des gens qui sont nés en Algérie, ils doivent revenir en Algérie, ils n'ont pas pu s'installer en France. Ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas réussi à s'intégrer, ils sont obligés de revenir dans leur pays. Ou son vis-à-vis algérien.
qui est quelqu'un de bien placé. واش يقول له؟ يقول له يا جماعة يا خويا حنايا هادوك pour nous ils ne peuvent plus revenir en Algérie. Ils ont passé plusieurs années en France, ils commencent à avoir la culture française, ils commencent à avoir des défauts de la France, c'est-à-dire la consommation de l'alcool, ils s'impliquent dans des réseaux de la drogue, la prostitution, etc. Ils ne peuvent plus s'adapter à la société algérienne. Au contraire, si on les laisse revenir vers l'Algérie, ça va devenir une menace contre l'ordre public et contre la sécurité de l'Algérie. Donc l'Algérie ne peut pas les reprendre. C'est-à-dire, à l'ahsab les représentants du pouvoir algérien, dont je vais taire leur nom pour ne pas révéler l'identité de mes sources, pour ne pas griller mes sources, à l'ahsabhom, les migrants algériens qui ont passé plusieurs années en France, et qui se sont habitués au mode de vie français, ou les bdaou yishrabou le shrab, ou la birra, ou les yadrbou la drogue, ils ne sont plus algériens. Ils ne peuvent plus retrouver leur pays. L'Algérie ou le Mecca. L'Algérie, Mecca. L'Algérie, il n'y a pas de fléau, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de consommation d'alcool, il n'y a pas de prostitution. C'est un langage, pardonnez-moi, je ne veux pas prendre position, mais ce n'est pas sérieux de la part d'un haut responsable algérien, d'un diplomate algérien, de dire des débilités et des idioties pareilles à des interlocuteurs français, des hauts responsables français, en leur disant hadou machi oulad bladna khlas tbedlou ou yishrabou shrab ou yitbou nsa, ils sont pas intégrés, ils vivent trop à la française, ils ne pourront pas s'adapter à l'Algérie. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Ce sont des ressortissants algériens. L'Algérie doit les prendre en charge. Elle doit les récupérer. C'est une honte que l'Algérie laisse ses enfants dormir dehors, dans le froid, dans les privations. La police française تضرب فيهم, تحوس عليهم, تجري موراهم, ils volent, ils pillent, قاعدين في الحباس dans des centres. Il faut voir la vie, dans les centres de rétention administrative. Allez voir les reportages de la presse française. Il y a ici, à Paris, l'un des plus grands centres de rétention administrative. C'est quoi un centre de rétention administrative? C'est comme une prison. C'est comme une prison, sauf c'est moins dur qu'une prison. Quand on ramène un migrant algérien, par exemple, on le met dans ce centre, il n'a pas le droit de sortir, il n'a pas le droit de quitter ce centre. Par contre, la cour, il peut faire ce qu'il veut à l'intérieur du centre, il peut bouger dans tous les endroits, il peut manger ce qu'il veut, mais s'il fait une connerie, ou là il se les agents, ou là il veut fuir, il dans une cellule d'isolement. Comme une prison. Là, ça devient une prison. Mais les conditions de vie sont déplorables. Saleté, manque d'hygiène, froid, ils mangent mal, etc. Un pays digne de ce nom ne peut pas laisser ses compatriotes vivre dans des conditions pareilles. Le cas nif ou un peu l'honneur national nous interdit de laisser des compatriotes. Moi, un Algérien a voulu immigrer. Ok, n'a pas réussi. Il fait de la délinquance. Je ne laisse pas errer dans les rues à être utilisé par les réseaux du narcotrafic ou les réseaux de prostitution ou les réseaux de la délinquance et des cambriolages. L'Algérie se doit de le réhabiliter, de le récupérer, de le rapatrier pour qu'il retrouve sa famille, pour qu'il retrouve son équilibre, pour qu'il ne sombre pas dans la criminalité la plus dangereuse, la plus grave. L'Algérie se doit de protéger ses enfants. Elle est obligée de protéger ses enfants. Elle ne peut pas, encore une fois, abandonner ses enfants comme ça à l'étranger. Mais c'est ce qu'elle fait.